Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Okashi Natansei, année 2023. L'histoire commence le deuxième jour du tournoi mondial de la pâtisserie et la grande finale se déroule. Les juges remarquent alors un pâtissier travaillant dur sur sa sculpture de bonbons durs et ils pensent que c'est incroyable. Ils pensent que cela doit être la raison pour laquelle il est appelé le pâtissier élu, et le pâtissier remarque alors les sculptures faites par les autres participants et il pense que cela ressemble à un pays de bonbons. Il pense qu'il va gagner ce tournoi et réaliser le rêve qu'il avait quand il était enfant. Les pâtissiers déplacent ensuite leur sculpture vers la zone de jugement et en se déplaçant, la sculpture du pâtissier choisi tombe sur lui et il se blesse gravement. Le pâtissier se demande s'il va mourir comme ça et il pense qu'il voulait créer les plus grands bonbons du monde avant de mourir, et qu'il voulait les utiliser pour créer un pays de bonbons. Il pense que Dieu est trop cruel et Dieu lui dit alors qu'il lui accordera une chance de plus, et le pâtissier se réincarne dans un autre monde en tant que Pastry Milmordlen. La scène passe ensuite à Pâtisserie expliquant que lorsque son père Casserole Milmordlen est devenu le seigneur du fief de Mordlen, c'était une terre stérile qui ne pouvait cultiver que du blé. Il déclare que son père a travaillé dur avec ceux qui vivaient ici et qu'il a passé 20 ans à cultiver ce sol et avec son travail acharné, le fief s'est transformé en 3 villages d'environ 40 villageois chacun. La scène change alors pour une formation en pâtisserie avec son père et il pense que cela fait déjà 9 ans qu'il s'est réincarné dans ce monde. Il explique qu'il a été élevé par son père, un héros militaire, sa gentille mère et ses 5 sœurs aînées. Il déclare que leur fief ne peut pas cultiver de sucre, il est donc difficile de trouver des sucreries ici et il est distrait en pensant aux sucreries et son père le désarme alors. Chit, le chef de Casserole, arrive alors et déclare qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle pour lui. Casserole mentionne qu'il devrait commencer par la bonne nouvelle et Chit déclare que les champs de haricots produiront une récolte importante cette année. Il déclare que saupoudrer le champ de chaux a fonctionné comme Pastry l'avait dit, et Pastry pense qu'il peut faire du soja rôti caramélisé avec les haricots et Casserole se demande comment Pastry le sait. Pastry déclare que ce n'était qu'un de ses rêves éveillés et il pense qu'il ne peut pas dire à son père que c'est parce qu'il s'est réincarné. Chit déclare ensuite que les idées que Pastry sort de son cerveau ont fait de bonnes politiques pour le fief ces dernières années. Casserole demande alors à Chit quelle est la mauvaise nouvelle et Chit déclare que les tentatives d'éradiquer les bandits dans le comté de Ridi ont échoué. Il mentionne qu'on lui a dit que des traînards se sont échappés et qu'il se dirige vers eux. Casserole lui demande combien il y en a et Chit déclare qu'il y en a environ 50. Pastry pense que si des bandits viennent ici, ils ravageront leurs champs pour lesquels ils ont travaillé si dur et Chit mentionne qu'ils arriveront ici dans 2 mois. Il déclare que leur seule chance est de rassembler les villageois et de chasser les bandits avec des pics et des frondes et Casserole pense qu'ils ne peuvent obtenir qu'environ 30 hommes même s'ils rassemblent les villageois, et cela ne fera que ralentir les bandits. Il se demande s'ils peuvent simplement se terrer dans le village pendant qu'ils demandent des renforts au comte Ridi, et Chit déclare que Casserole peut le faire mais le comte ne leur enverra pas de renforts car s'il devait vaincre les bandits que le comte n'a pas réussi à tamponner cela exposerait, alors le comte a des accusations d'incompétence. Pâtisserie pense alors que son père a 3 serviteurs résidant dans Chit, et que ce ne sera pas un combat facile et il pense qu'il aura besoin du blé et des haricots pour faire des bonbons. Il pense que si quelqu'un essaie de l'empêcher de créer un pays de bonbons, il le fera regretter. En regardant Pastry, Chit pense qu'il commence à ressembler au prochain seigneur et il mentionne que selon son instinct, ils vont devoir faire un gros pari. Il déclare qu'il devrait utiliser la pâtisserie comme atout et Casserole se rend alors compte que Chit fait allusion à la cérémonie de sanctification. La scène passe ensuite à Casserole disant à sa famille qu'il va faire subir à Pastry la cérémonie de sanctification, et la mère de Pastry, Agnès, déclare qu'il est encore trop tôt pour Pastry. Casserole mentionne que Pastry devrait aller bien car il est au sommet de son groupe d'âge à la fois avec une épée et un stylo, et Pastry explique que la cérémonie de sanctification est le rituel de passage à l'âge adulte de ce monde. Il déclare qu'il ment toujours donc c'est un peu tôt pour lui, et normalement ce rituel est organisé pour ceux qui ont entre 13 et 15 ans. Agnès mentionne alors qu'elle voulait passer plus de temps avec la pâtisserie lorsqu'elle était enfant, et Casserole dit à Agnès de se préparer car ils vont partir dans 3 jours. La sœur d'Agnès et de Pastry, Joséphine, déclare alors que Pastry devrait parfaitement représenter la famille s'il veut faire cela et Pastry pense que rien de bon ne se passe quand il sourit comme ça. La scène passe ensuite à Agnès et Joséphine habillant Pâtisserie en vêtements de fille, et Pâtisserie essaie de les arrêter mais elle n'écoute pas. Pastry mentionne ensuite que sa sœur et sa mère l'ont toujours traité comme une poupée à habiller depuis qu'il était petit, et que c'était encore pire quand ses autres sœurs étaient là. Il pense qu'il veut être un adulte dès que possible et la scène passe à l'heure du départ de Pastry. Sa mère et sa sœur lui disent de prendre soin de lui, et ses amis Marc et Lumi souhaitent qu'il ait également pu se rendre dans la capitale dans des vêtements aussi chics.
Ils disent à Pastry de prendre soin de lui et Pastry mentionne qu'il va manger beaucoup de choses délicieuses quand il aura fini. Casserole utilise ensuite sa magie de téléportation pour se téléporter dans la capitale avec Pastry, et Marc et Lumi pensent que la magie de leur casserole est incroyable. Dans la capitale Bovaldia, Pastry remarque qu'il y a beaucoup de choses ici qu'il n'a jamais vues auparavant. Il pense qu'il peut faire beaucoup de différents types de bonbons avec tous ces matériaux, et Casserole mentionne qu'il achètera de la pâtisserie tout ce qu'il veut s'il peut passer la cérémonie de sanctification. Pâtissier pense qu'il ne peut pas décider ce qu'il veut, et il s'aperçoit alors que ce monde a aussi des pommes. Casserole déclare que ceux-ci sont appelés bonkas et qu'ils sont cultivés dans le nord. Il mentionne qu'ils sont un peu acides et qu'il n'en a pas eu beaucoup non plus. Pâtissier pense qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser les pommes aigres, et il mentionne qu'il aimerait essayer de faire pousser des bonkas afin qu'il en ramène avec eux. Voyant Pâtisserie s'intéresser aux bien d'autres terres, Casserole pense qu'il développe des instincts de seigneur, et Pâtisserie pense qu'il pourra faire plein de choses s'il arrive à faire pousser des pommes dans son village. Casserole pense que Pâtisserie peut utiliser son talent pour faire une terre riche avec une armée forte, et Pâtisserie pense qu'il peut les utiliser pour faire une terre de bonbons. La scène passe ensuite à l'arrivée des deux à l'église et le père déclare que cela fait un moment et que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était lors de la cérémonie de sanctification de sa fille. Il mentionne qu'il a entendu beaucoup d'histoires sur Casserole comme l'année dernière, il a protégé son peuple contre le gel et Casserole mentionne que tout cela grâce à la sagesse de son fils. Casserole déclare alors qu'il aimerait que son fils subisse sa véritable cérémonie de sanctification aujourd'hui et le père se demande s'il est sérieux. Casserole déclare qu'il était de retour au village. Joséphine interroge Chid sur la véritable cérémonie de sanctification et elle déclare qu'elle n'a pas pu passer par là car elle n'avait pas beaucoup de pouvoir magique. Elle espère que la pâtisserie ira bien et elle demande ensuite à Chid ce qu'ils doivent faire lors de cette cérémonie. Chid déclare qu'il mesure le pouvoir magique de quelqu'un et la scène change pour l'église et nous voyons que Pastry est ligoté et le père lui fait boire quelque chose et Joséphine demande alors à Chid ce qui se passe. Après cela et Chid déclare qu'après cela ils font rien, et ils sont laissés seuls dans une pièce sombre incapables d'entendre ou de voir quoi que ce soit pendant des heures. Il mentionne que la magie est un grand pouvoir caché à l'intérieur d'une personne et que c'est la seule façon de l'extraire. Une journée et demie passe alors et Casserole déclare que cela prend trop de temps, le père mentionne qu'il ne peut pas libérer Pastry tant que l'éclat ne s'est pas calmé, et il est impressionnant que le moment ne soit toujours pas venu. Il se demande combien de pouvoir magique Pâtisserie a caché en lui, et Casserole se demande si Pâtisserie ira bien dans tant d'obscurité et de silence. On voit alors que Pâtissier va très bien et il fantasme sur les douceurs qu'il pourra réaliser avec ses bonkas. Il pense qu'il est difficile de se sentir stressé quand il pense aux sucreries et il pense qu'il va créer les meilleures sucreries de ce monde et faire une terre de sucreries. Pâtisserie sent alors la magie monter en lui et la scène montre son père le réveillant et lui disant que Pâtisserie a bien fait de l'endurer pendant les 2 derniers jours. Plus tard, le père lit une écriture à Pastry et il mentionne que cette écriture aurait un sens pour lui si Pastry a vraiment trouvé son pouvoir à l'intérieur. Le prêtre lit alors l'écriture et la pâtisserie peut sentir les sorts magiques qu'il peut utiliser, et il pense que l'écriture elle-même est magique. Le rituel est alors terminé et Casserole est heureuse que son fils ait réussi. Plus tard, le prêtre déclare que la pâtisserie a acquis un pouvoir presque inconnu à cette époque et Casserole fait alors un don au père et ils partent. Ensuite, au marché, la pâtisserie achète des bonkas et il ne sait pas s'il doit acheter les lourds ou les pétillants. Il achète ensuite les bonkas et le commerçant lui donne 2 extras pour son enthousiasme, et Pâtisserie pense que ce sont les meilleurs jusqu'à présent. Pendant ce temps, le père remarque que le don ne contient que des pièces d'argent, et il pense que c'est ce qu'il attendait d'un noble reculé qui a gagné son statut sur le champ de bataille. Il mentionne que cela ne lui suffit pas pour garder la bouche fermée, et la scène passe ensuite à Pâtisserie et Casserole en train de manger des bonkas et Pâtisserie pense que c'est vraiment une pomme. Il dit à son père qu'il ne devrait pas dire à sa mère et à sa sœur qu'ils ont mangé les meilleurs, et son père est d'accord et Pastry pense qu'un jour il va faire de ce monde le pays des bonbons. La scène passe ensuite aux bandits qui attaquent une ville et il mentionne que cette ville n'a pas assez de nourriture pour eux tous. Leur chef déclare qu'ils verront ensuite ce que Mordelne doit piller et à Mordelne, nous voyons que les villageois érigent une barricade pour combattre les bandits. Chit informe alors Casserole que le village du fief de la nuit de Liptave a été attaqué et soulevé par des bandits et Casserole ne peut pas croire que les bandits soient déjà arrivés à Liptave. Il pense qu'ils pourraient arriver avant le délai de 2 mois et Casserole dit alors à Pâtisserie de convoquer le chef des autres villages et ses autres serviteurs nommés Cantreau et Glossage. La scène passe ensuite à Pastry expliquant que son père a scellé les 2 autres villages et a ordonné que leurs puits soient remplis et que leurs champs et leurs propriétés soient dépouillés. Les habitants des villages scellés se déplacent vers le village principal et prévoient d'attirer les bandits dans le village principal. Casserole demande ensuite à Chid combien de temps ils pourront tenir, et Chid déclare qu'ils pourront tenir pendant 3 jours, mais s'ils se limitent à un repas par jour,
il pourrait l'étendre à 7 jours. Pastry pense alors qu'ils sont à court de force et qu'ils seront probablement débordés dans une campagne prolongée. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un plan et Marc et Lumi viennent alors là-bas et ils ont mentionné qu'il aiderait Pastry car ils sont ses lieutenants. Ils ont expliqué que leurs pères sont des serviteurs de leur casserole, ce qui en fait des serviteurs du prochain seigneur qui est la pâtisserie. Pâtisserie leur dit alors d'arrêter de lui donner le traitement noble, et ils pensent que normalement il jouerait avec les autres enfants à cette époque et cela lui donne une idée. Il demande ensuite à Marc et Lumi de ramasser des pierres, et il leur dit de ramasser celles qui conviennent le mieux pour les lancer, et il les avertit de faire attention car les bandits sont déjà dans les limites du fief. Les enfants comprennent et la scène les coupe en train de ramasser des pierres et ils se fatiguent de le faire. Lumi demande alors à Marc avec quel genre de pâtisserie magique s'est retrouvé. Marc déclare que Pastry ne lui en a pas parlé et elle pense que c'est génial que Pastry puisse déjà utiliser la magie. Marc entend alors quelque chose et il remarque des nuages de poussière au loin. Les enfants courent ensuite vers le village et ils informent tout le monde que les bandits sont là. Pastry dit à sa mère de faire entrer les petits enfants et les villageois se demandent s'ils peuvent vraiment affronter un groupe de bandits. Casserole inspire alors les gens à se battre pour leur village avec ses paroles et il déclare qu'ils doivent être prêts car les bandits attaqueront la nuit. Il envoie alors Cantreau et Blasage se diriger vers l'entrée ouest et du village et Shit se demande si Casserole est sûr que les bandits vont attaquer la nuit. Casserole déclare que les bandits doivent manquer de nourriture et de provisions car le gel de l'année dernière a dû laisser leur champ voisin avec de faibles rendements, et ils voudront frapper dès que possible. Shit mentionne que s'ils ne le font pas, garder les hommes éveillés toute la nuit ne fera que les fatiguer, et Casserole demande alors à Pastry ce qu'il en pense. Pastry déclare qu'il y a trop de choses qu'ils ne savent pas comme l'étendue des approvisionnements de l'ennemi, et leur nombre et Casserole part alors avec Shit pour faire de la reconnaissance et il met Pastry en charge pendant son absence. Pastry dit alors à Marc de dire à Cantreau au canal ouest d'utiliser des flèches enflammées pour signaler l'arrivée de l'ennemi, et il dit à Lumi de dire à Blasage de commencer à préparer des flèches de feu, et il lui dit de lui dire de tirer les flèches dans la direction où l'ennemi vient. Lumi se demande si Pastry en est sûr car les flèches pourraient également toucher leur casserole, et Pastry déclare que son père ne se laissera pas toucher par une flèche perdue. Il mentionne que la flèche de feu aidera à guider son père, et Shit vers le village car ils pourraient perdre leur sens de l'orientation tout en étant poursuivis par les bandits. Marc déclare que son père devrait pouvoir se téléporter au village si cela se produit, et Pastry mentionne que la magie de téléportation de son père a une limite de poids et qu'il ne peut pas se téléporter lui-même, Shit et les chevaux. Les amis de Pastry vont alors faire leur tâche et Pastry remarque que certains enfants ont peur. Et il pense qu'il pensait que Pastry était la seule chose dont il aurait jamais besoin de s'inquiéter, mais dans ce nouveau monde, il doit protéger leur fief s'il veut réaliser son rêve. Pastry dit ensuite aux hommes de se préparer au combat et ailleurs. Shit utilise la magie pour localiser le camp des bandits. Il déclare que les bandits sont une bande d'anciens cavaliers et qu'ils ont 5 chevaux. Il mentionne qu'il y a environ 70 bandits et Casserole pense qu'il doit s'agir d'un groupe de professionnels. Shit déclare ensuite que les bandits ont également capturé des villageois de quelque part et qu'ils sont probablement utilisés comme esclaves. Casserole pense qu'il ne les laissera pas faire la même chose à sa famille et à ses amis et il part alors avec Shit pour attaquer leur camp. Au camp des bandits, des grognements informent le patron que les villages environnants sont vides et que même les puits ont été remplis. Le chef pense qu'ils doivent concentrer leurs forces en un seul endroit et Casserole, et Shit arrive alors là-bas et ils abattent un groupe de bandits. Le chef des bandits se rend compte que ces deux-là doivent être des cavaliers entraînés et il parvient alors à renforcer son armée dispersée. Voyant cela, Casserole pense qu'ils ne pourront pas lancer une autre attaque, et il se retire alors avec Shit et les bandits les suivent. Leur chef essaie de les arrêter mais ils ne peuvent pas l'entendre et il les accompagne également. De retour au village, Glossage entend les chevaux arriver et il tire une flèche de feu pour signaler leur arrivée. En voyant la flèche, Casserole pense que Pastry doit essayer de les guider vers le village, mais s'il est à l'aise de dire aux bandits où se trouve le village, il doit leur avoir tendu un piège. Pastry découvre alors que son père et Shit sont poursuivis par il dit aux enfants d'être prêts à lancer les pierres. Casserole et Shit prennent ensuite un tour et Pastry commence l'attaque, et les enfants lancent des pierres sur les bandits à l'aide de frondes. Marc pense alors qu'il n'a jamais su que jouer avec des lance-pierres serait utile comme ça, et l'histoire remonte alors dans le passé de quelques heures. Les villageois demandent à Pastry s'il va vraiment obliger les enfants à faire cela, et Marc déclare qu'ils sont meilleurs pour utiliser des frondes que n'importe lequel des adultes. Pastry mentionne que ce ne sera qu'une embuscade, mais s'ils peuvent perturber leur formation, cela donnera à son père et à Shit plus de liberté de mouvement. Il déclare qu'ils peuvent compenser leurs désavantages numériques si les enfants se battent avec eux et que lorsque l'ennemi passe le canal, les enfants se replieront. En écoutant un plan aussi détaillé, les villageois sont d'accord et Lumi déclare qu'elle montrera à ses vieux ce qu'elle peut faire.
Pastry mentionne que Lumi devrait laisser tomber celui-ci car elle est une fille, et Lumi déclare que Pastry ne peut pas empêcher son futur serviteur de se battre. Nous voyons alors que les lance-pierres fonctionnent comme un charme pour éclaircir le nombre de bandits, et en même temps Casserole et Shit combattent les ennemis à l'extérieur de la clôture. Le chef des bandits parvient alors à traverser le canal après avoir esquivé les pierres, et les villageois tentent de l'empêcher d'escalader la falaise, mais ils n'y parviennent pas et le chef entre dans le village. Il commence alors à tuer les villageois à l'intérieur et d'autres bandits entrent également dans le village. Les serviteurs combattent les bandits avec les villageois et les enfants les aident également. Le chef des bandits s'en prend alors aux enfants et Pastry les protège et il leur demande de pénétrer à l'intérieur. Le chef prend alors Pastry en otage et Pastry remarque alors un bandit blessé et il pense qu'il peut l'utiliser. Pastry utilise alors sa magie pour reproduire la blessure des bandits sur tous les autres bandits à l'intérieur du village, et une soudaine poussée de douleur frappe les bandits. Le chef se demande alors si Pastry est un utilisateur magique, et Pastry déclare qu'il n'est qu'un pâtissier et Marc fait alors tomber le chef avec une pierre. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.